Communiqué. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Faites à Libreville le 1er janvier 2026. Je vous remercie. Au Gabon, Brice Oligui Nguema a tranché là où beaucoup auraient reculé. En dissolvant le staff technique et en suspendant l'équipe nationale, il a osé toucher au sanctuaire du football, ce miroir de nos contradictions. Son geste choque, dérange, mais révèle une vérité: le sport n'échappe pas à la corruption ni à la médiocrité organisée. C'est peut-être la première fois qu'un président africain ose exiger du terrain ce qu'il prêche pour la nation: discipline, mérite et dignité. Nous avons longtemps considéré le football comme une fête, une passion populaire, une échappatoire à nos souffrances quotidiennes. Mais à force de trahison, de corruption, de privilèges mal assumés, ce sport que nous aimons tant est devenu un miroir de nos maux collectifs. Ce qui s'est passé au Gabon, avec la décision courageuse du président Brice Clotaire Oligui Nguema de dissoudre le staff technique et de suspendre l'équipe nationale masculine, est un acte fort, douloureux pour certains, mais nécessaire pour redonner sens et dignité à une discipline devenue otage de clans et d'intérêts privés. Depuis trop longtemps, le football gabonais n'était plus au service du peuple gabonais. Il servait à entretenir une élite sportive et administrative, déconnectée de la réalité du terrain, vivant dans le confort des privilèges et des passe-droits. Le peuple, lui, continuait de croire, d'espérer, d'acheter ses maillots, de vibrer à chaque match, pendant que les mêmes joueurs, les mêmes dirigeants reproduisaient les mêmes erreurs, les mêmes dérives. Il fallait que quelqu'un dise stop. Et c'est le président Oligui Nguema qui a eu le courage de le faire. Beaucoup ont crié au scandale, certains ont parlé d'autoritarisme. Mais comment continuer à financer le désordre? Comment accepter que des millions soient investis dans une équipe nationale qui ne joue plus avec le cœur, mais pour les primes? Comment se taire lorsque les symboles de la nation, ceux qui portent le drapeau sur leurs épaules, ne sont plus mus que par l'indifférence, l'individualisme et les rivalités d'ego? L'heure n'était plus au discours mielleux, mais à la rupture. Le geste du président gabonais n'est pas un simple coup de colère. C'est un message adressé à tout un continent. Car le football africain souffre d'un mal plus profond que la défaite, la corruption. Derrière les belles pelouses et les hymnes chantés se cachent des réseaux de favoritisme, des sélections arbitraires, des contrats opaques, des primes détournées, des entraîneurs choisis non pas pour leurs compétences, mais pour leur proximité avec les décideurs. Ce mal a tué notre football plus sûrement que toutes les défaites. En suspendant son équipe nationale, le Gabon a osé faire ce que bien d'autres nations devraient faire, remettre de l'ordre dans la maison. Oui, cela choque. Oui, cela fait mal de voir nos héros mis à l'écart. Mais que vaut une gloire sans mérite? Que vaut une équipe qui ne représente plus la sueur et la fierté du peuple? Le football, dans nos pays, n'est plus une école de patriotisme, c'est devenu un marché où la loyauté se vend au plus offrant. Brice Oligui Nguema, en homme de rigueur militaire, a compris que la discipline est la première forme de respect. Il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit, mais de rappeler que porter le maillot national est un honneur qui se mérite. Ce n'est pas un droit acquis, encore moins un privilège. Trop de joueurs africains confondent sélection et statut social, comme si la convocation en équipe nationale était indue. Le président gabonais vient de rappeler que le football, comme toute institution nationale, obéit à la même règle, celle de la performance, de la discipline et de la responsabilité. Son geste est aussi symbolique d'une ère nouvelle, celle où les dirigeants africains refusent de financer l'échec, où la politique de complaisance laisse place à celle de l'exigence. On ne peut pas demander au peuple de se sacrifier, de subir les difficultés économiques, pendant que certains vivent des privilèges d'un football qui ne rapporte ni gloire ni fierté à la nation. Il fallait une rupture, et Oligui Nguema l'a initiée. Au-delà du Gabon, ce message résonne dans tout le continent.
Du Nigeria à la Côte d'Ivoire, du Cameroun au Sénégal, nos équipes nationales sont souvent victimes du même poison, la gestion hasardeuse, le népotisme, l'absence de mérite. Nous ne manquons pas de talent. Nous manquons d'éthique, de courage et de vision. Le président gabonais, en frappant du poing sur la table, rappelle que l'Afrique n'a pas besoin d'excuses, mais de résultats, d'honneur et de travail. Et si cette décision marquait le début d'une nouvelle ère dans la gouvernance du sport africain ? Une ère où les joueurs cesseraient d'être des stars déconnectées pour redevenir des serviteurs de la patrie ? Une ère où les fédérations, gangrenées par les querelles internes, seraient enfin réformées en profondeur ? Oui, ce geste dérange, mais c'est le choc dont le football africain avait besoin pour se réveiller. Oligui Nguema a compris que le football n'est pas qu'un jeu, c'est un miroir du pays. Quand une équipe nationale triche, c'est la société tout entière qui se trahit. Quand les dirigeants du sport volent, c'est l'État qui perd son autorité morale. Et quand un président prend la décision de nettoyer ce système, il ne fait pas seulement acte de gouvernance, il fait acte de patriotisme. Nous devons applaudir cette audace. Car dans un monde où tant de dirigeants préfèrent fermer les yeux pour ne pas froisser leurs proches, il faut du courage pour dire la vérité, surtout quand elle blesse. Le Gabon traverse une période de refondation. Ce pays, longtemps victime des prédations économiques et de la corruption politique, tente de se reconstruire sur des bases saines. Cette décision, aussi impopulaire soit-elle, s'inscrit dans cette logique de renaissance. Ce n'est pas un hasard si cette volonté de justice et de rigueur vient d'un homme de la transition. Les militaires, lorsqu'ils sont animés par l'amour de leur patrie, savent que la discipline est la clé de toute reconstruction. Ibrahim Traoré au Burkina, Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger et aujourd'hui Oligui Nguema au Gabon, tous rappellent que l'Afrique nouvelle ne peut se construire que sur la responsabilité et la dignité. La leçon est claire, il ne suffit pas d'avoir des stades modernes ou des sponsors étrangers. Il faut avant tout avoir une âme, un idéal, une vision. Le football gabonais, comme beaucoup d'autres avant lui, s'est égaré dans la facilité et le culte de l'argent. Il est temps qu'il retrouve son sens premier, unir un peuple, célébrer le travail, faire rêver la jeunesse. Le président Oligui Nguema n'a pas simplement puni une équipe. Il a voulu rendre au drapeau son honneur, rappeler à toute une génération de sportifs qu'il n'existe pas de succès durable sans sacrifice. Et cette leçon vaut bien au-delà du stade. Elle s'adresse à nous tous, Africains, qui devons comprendre que notre libération, économique ou morale, ne viendra pas de la complaisance, mais de la rigueur et du courage. Oui, cette décision choque. Oui, elle fera couler beaucoup d'encre. Mais elle marque un tournant. Car un pays qui ose se regarder en face, qui ose sanctionner l'échec, est un pays qui se prépare à renaître. Et le Gabon, sous Oligui Nguema, semble avoir compris qu'on ne reconstruit pas une nation en fermant les yeux sur ses failles, mais en les affrontant. Alors, saluons cet acte. Car il ne s'agit pas seulement de football. Il s'agit de souveraineté, de discipline et de dignité. Et cela, l'Afrique en a grandement besoin.